Conseiller Albéric, que faites-vous à la forge? Veuillez vous pousser, s'il vous plaît. Je vais voir ce monsieur. Oui, oui. J'ai besoin de vous parler en privé. Montez à l'étage de la taverne. Je vous y retrouverai. Très bien, d'accord. L'heure est venue de passer aux choses sérieuses. Le baron d'Aurel a donné des ordres. Et ils me conviennent parfaitement. Salutations à tous. Conseiller Colin. Je monte à l'étage, je ne veux pas être dérangé. Mais il y a déjà quelqu'un là-haut. Ne vous occupez pas de ça. Que personne d'autre ne monte. D'accord, d'accord. Vous avez été rapide, Gaston Irvine. Je suis toujours à l'heure, même en avance. J'ai pu constater ceci. Alors, est-ce que mes services ont été efficaces? Oui, en partie. Il y avait 2 finalités possibles. Et celle qui a eu lieu nécessite malheureusement que je requière encore vos services. Je ne sais pas si malheureusement est le mot approprié. Tant que je m'enrichis les poches, cela me va très bien. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'une vulgaire bande de bandits ou d'un mercenaire venu de je ne sais où. Oui, je vous écoute. Cette fois-ci, j'aimerais que vous fassiez appel à certains membres de votre famille, si vous voyez ce que je veux dire. Disons que, si on parle bien de la même chose, le prix ne sera pas le même. La personne qui m'emploie pour demander ses services a les moyens nécessaires pour vous payer. Ne vous inquiétez pas pour le côté financier. Disons que ça va vous coûter cher. Et en plus, cela fait un moment que je ne suis pas retourné au sanctuaire d'Altevoix. Je vous le répète, l'aspect financier ne sera nullement un problème. Et en ce qui concerne la victime, est-ce toujours le même profil? Effectivement, c'est la suite logique du plan mis en place. Et avec ces nouveaux services, nous arrivons à la conclusion de celui-ci. Très bien, je vais retourner à refuge d'ici peu de temps et réclamer les services de ma famille. Par contre, j'exige une dernière chose. Oui, je vous écoute. Du moment où cette mission aura été accomplie avec succès, je l'espère, vous devrez quitter la ville définitivement. Vous ne reviendrez plus jamais à Pointe-Nord. Oui, c'est très bien. De toute façon, cette ville ne me convient pas. Le climat est trop rude. Très bien, alors marché conclu. J'attends de vos nouvelles. Oui, ne vous inquiétez pas, je reviendrai très vite. Cela sera rapide. Je connais ma famille. Alors à bientôt, Gaston Irvine. Nous nous reverrons d'ici peu de temps. Conseiller Albéric, ça s'est bien passé? Oui, très bien, merci, tavernier. Je reviendrai tout à l'heure, dans ma maudite mansarde. Baron d'Aurel. Oui, Colin. Je viens vous annoncer que j'ai fait poster encore plus de gardes à l'entrée de la ville pour éviter tout nouvel incident. Tout nouvel incident? Ah oui, par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières fois, cela ne doit pas se reproduire. En ce qui concerne la venue du dernier mercenaire, non seulement il n'aurait jamais dû rentrer dans la ville, mais encore moins dans le palais. Ça a été une erreur de ma part, et je m'en excuse, baron d'Aurel. Moi, je pense surtout que ça a été un nouveau moyen de faire monter ta cote de popularité. Tous les habitants ne parlent plus que de toi. Eh oui, le nouveau héros de Pointe-Nord, Colin Hédrald, l'ami d'enfance, si je puis dire. Laisse-moi tout seul. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est énervé contre moi, je ne comprends pas. Je n'ai fait que mon rôle de défendre la ville.
et les intérêts de mon baron et ami d'enfance. Si je me fie réellement à mon instinct, je pense qu'Albéric doit être derrière tout ça. Il cache bien son jeu avec ses formules de politesse. Salutations, premier conseiller Colin. Albéric. Albéric, te voilà de retour. Baron d'Orel. J'ai pu remarquer que l'entrée de la ville a bien été sécurisée par votre premier conseiller Colin Edrald. Mais à quoi bon sécuriser l'entrée de la ville, puisque quoi qu'il arrive, Colin Edrald va sauver la population des vulgaires bandits. Vous me paraissez énervé, je vous laisse tranquille, baron d'Orel. Premier conseiller Colin Edrald, puis-je m'asseoir à vos côtés? Et qui suis-je pour vous interdire? Je prends ça pour un oui. J'ai une question à vous poser, Albéric. Je vous écoute, premier conseiller Colin Edrald. À quel jeu jouez-vous exactement? Je n'arrive pas à suivre. Je suis né dans une ferme. J'étais destiné à m'occuper des animaux. Et me voici à parler avec vous au sein du palais d'Orel. Vous dites toujours défendre les intérêts de Pointe-Nord. Mais j'ai l'impression que vous défendez surtout les vôtres. Vous semblez agacé, premier conseiller. Votre attitude m'exaspère. Et quelle attitude, voyons? Je ne veux que le bien pour tout le monde. Je suis entièrement dévoué à la cause du baron Josien d'Orel. Mon but est de le servir avec la plus grande efficacité possible. C'est tout ce qui compte. Cela fait plusieurs jours que Gaston Hervine est parti. J'espère qu'il va revenir bientôt. J'aimerais avoir de ses nouvelles. Le plan mis en place doit être exécuté d'ici peu. Conseiller! Bonjour. Oh, ne serait-ce pas lui? Oui. J'étais en train de me dire quand est-ce que vous alliez revenir. Quelqu'un vous attendra cette nuit là où nous nous sommes parlé l'autre fois. À bientôt. Merci bien. L'entrée de la ville semble bien gardée. J'espère que la personne que je dois rencontrer arrivera à s'infiltrer dans la ville sans trop de problèmes. Je suis le dernier à quitter le palais d'Orel. Je vais savoir très vite si cette personne a réussi à s'infiltrer. J'aperçois quelqu'un en loin. Le silence de la nuit noire de Pointe-Nord est pesant. On n'entend que le vent et le bruit de mes pas. Parfait, vous avez réussi à vous infiltrer jusqu'ici. Je vais vous demander de parler plus doucement. Oui, vous avez raison, j'ai une voix qui porte. Nous avons reçu toutes les instructions sur votre demande. La victime se trouve à l'étage du manoir d'Orel, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. D'après le profil que vous avez décrit, cet homme est un ancien légionnaire vétéran de la Grande Guerre qui possède une maîtrise des armes hors du commun. Oui, tout à fait. C'est un redoutable guerrier et je vous déconseille de le défier en duel. Mais la Grande Guerre lui a laissé des séquelles. Il a de gros problèmes d'audition. Très bien, un assassin remplira le contrat cette nuit. En ce qui vous concerne, soyez plus discret. Vous êtes trop bruyant. La discrétion n'a jamais été mon fort. Je suis un très mauvais guerrier et un piètre mage qui a tout juste réussi à tuer quelques serfs avec des boules de feu. Mais je suis en revanche un redoutable stratège. Et je ne suis qu'au début de mon ascension au sein de Tamriel. Je ne comprends pas l'attitude du baron à mon égard. Nous sommes des amis d'enfance. Je ne sais pas ce que je lui ai fait.
J'ai l'impression qu'il a une sorte de jalousie envers moi. Pourtant, je ne cherche pas à être au-dessus de lui. Je ne suis que son humble serviteur, et je ne veux que sa gloire. Mais je sais pertinemment qu'Albéric est derrière tout ça. Et un jour ou l'autre, j'arriverai à mettre la lumière sur toutes ces manigances malsaines. J'espère que le plan d'Albéric va marcher. Je suis dans ma chambre à attendre qu'on vienne m'annoncer la bonne nouvelle. Celle de la mort de Colin. Cela fait tellement d'années qu'on est amis. Albéric a vraiment réussi son coup. Il a réussi à éloigner le baron de moi. Pourtant, je lui ai toujours montré que j'ai été fidèle et loyal envers lui. Mais il est venu tout gâcher. Cet Albéric a débarqué et a mis des distances entre nous. J'arriverai à prouver que c'est une personne cupide et avide de pouvoir et qui est venue... J'ai honoré le contrat pour lequel j'avais été engagé. Ce ne fut pas compliqué. Je vais pouvoir retourner au sanctuaire de la confrérie noire d'Altevoix. Bizarre que les portes de la chambre du capitaine soient ouvertes. Oh! Capitaine! Oh non! Il faut vite que j'aille prévenir le baron. Oh non! Je rentre. Allez, baron! Que se passe-t-il? Désolé. Vite, venez vite. C'est le capitaine Edrald. Que se passe-t-il? Venez vite. Il a été assassiné. Quoi? Venez vite, s'il vous plaît. Regardez. Oh mon Dieu! Colin, non, mon ami. Allez vite chercher Albéric à la taverne, vite! Oui, j'y vais de suite. Poussez-vous. Albéric, Colin est assassiné, venez vite. Pardon? C'est une véritable catastrophe, le capitaine a été égorgé. Sécurisez les entrées de la ville, je vais de suite me rendre au bain noir. Baron d'Orel. Me voici, vous m'avez fait demander. Je suis presque en train de regretter mon geste, Albéric. Il était mon ami d'enfance. Et aussi votre premier conseiller et surtout protecteur de Pointe-Nord. Pourquoi ai-je fait ça? J'ai perdu la tête, je crois. Vous avez surtout sauvé votre trône. Sa réputation grandissait au fil des jours.
Les citoyens de Pointe-Nord ne parlaient que de lui en ville. Ils racontaient ses exploits sans cesse. Et comme vous le savez, je vis à la taverne, car je n'ai pas sa chance d'avoir une chambre ici. Et les clients de la taverne ne cessaient de chanter ses exploits en levant leurs verres à sa gloire. Nul doute qu'avec le temps, c'est son nom qui aurait figuré dans les livres de Pointe-Nord et non le vôtre. Oui, vous avez raison. Il m'a trahi. Vous avez fait le bon choix, baron. Je vais vous laisser tranquille pour le moment. Je vous remercie, Albéric. Je vous en prie. Encore une excellente nouvelle pour Pointe-Nord. Comme vous le savez, cher garde, votre capitaine, le légendaire Colin Edrald, a été sauvagement assassiné. Nous mettrons tout en œuvre pour retrouver son meurtrier. En attendant, je veux que chacun de vous se positionne au poste clé, à l'entrée de la ville, devant le palais d'Aurel, ainsi qu'ici, devant le manoir d'Aurel. Est-ce bien compris? Oui, Albéric. Baron d'Aurel, Conseiller Albéric. j'espère que vous allez bien malgré le choc. Oui, je vais bien. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité. J'ai décidé de vous donner la place qui vous revenait de droit dès le début. C'est-à-dire, baron d'Aurel, Je vous nomme premier conseiller et capitaine de la garde de Pointe-Nord. c'est un grand honneur pour moi. Mais sachez quand même que j'ai l'impression d'être un second choix. Je comprends votre sentiment, Albéric. Mais je dois vous avouer que j'ai besoin de vous. Je vous écoute, baron d'Aurel. J'en ai parlé jusqu'à présent à personne, mais cela fait plusieurs semaines que j'ai entendu des rumeurs concernant la proximité du seigneur de Kirkmore et du royaume de Camlorn. Je vous avais pourtant dit de m'envoyer à moi au lieu d'envoyer Colin Edrald. Il n'a pas dû bien négocier là-bas. Je sais, j'ai fait une erreur, j'aurais dû vous écouter. Je veux bien me rendre sur l'île de Kirkmore. Mais d'abord, j'ai une requête. Je vous écoute, Albéric. Mon ascension sociale est loin d'être terminée. Et le nom Cautré va prendre de la valeur. Albéric, je n'en reviens pas. Béran Jurard. Mais qui vois-je là? C'est une femme qui est désormais face à moi. Lyriel, ma petite sœur. C'est maintenant que tu te souviens que j'existe? Après 3 ans d'abandon, ici, au milieu de nulle part? Je suis désolé, Lyriel, mais il s'est passé tellement de choses à Pointe-Nord. J'ai été retenu par le baron d'Aurel. Est-ce que tu t'imagines ce que j'ai pu ressentir? D'abord père, puis mère, puis mon frère qui m'abandonne. C'est terminé, petite sœur. Je te ramène à la maison. Nous allons rentrer dès maintenant. Je suis enfin contente de pouvoir retrouver ma ferme. Prépare tes affaires, Lyriel. Nous partons. En ce qui vous concerne, Béran Jurard, je vous suis reconnaissant d'avoir pris soin de ma sœur durant 3 années. Qu'est-il advenu d'Aelwyn Montclair? Il a essayé de nous trahir, et il en a payé le prix. Lyriel, il est l'heure de partir. Pourquoi sommes-nous ici et non à la ferme? Je n'ai jamais parlé de rentrer à la ferme. Baron d'Aurel, je me présente devant vous en compagnie de ma petite sœur Lyriel. Tout comme moi, elle est née dans une ferme, mais elle a passé 3 années en compagnie de Béran Jurard à Normar. Il a largement contribué à élargir ses connaissances. Elle s'adaptera à sa nouvelle vie.
Elle saura se comporter en tant que noble. Elle sera non seulement la sœur du premier conseiller du baron, mais aussi l'épouse du baron lui-même. Quoi? Je n'ai pas très bien entendu là. Tu peux répéter s'il te plaît, Albéric? Grâce à toi, nous enterrerons notre passé de fermier et nous deviendrons nobles. Mais il en est hors de question, Albéric. Tu ne m'as pas demandé mon avis? Je ne vais pas épouser un inconnu? Tu feras tout simplement ce que je te dis. Il en est hors de question. Baron Dorel, veuillez excuser ma petite sœur pour son impolitesse. Je pars de ce pas pour l'île de Kirkmore. Albéric, reviens ici de suite. Ne me laisse pas seul avec lui. Reviens ici. Albéric, reviens ici. Albéric, reviens. Messieurs, certains d'entre vous qui vont rester ici ont des instructions bien précises. Pour les autres, vous allez m'accompagner sur l'île de Kirkmore. Au travers de ce voyage, je serai la voix du baron. Nous sommes face à notre destin. Suivez-moi. Messieurs, nous voici sur l'un des navires du port de Pointe-Nord. Un long voyage nous attend. Direction le large des côtes du royaume de Camlorn. C'est une première pour moi. Mais nous devrons faire respecter la baronnie de Pointe-Nord. Le seigneur de Kirkmore devra nous prêter allégeance. N'hésitez pas, faites comme chez vous, mademoiselle. Vous êtes d'ailleurs chez vous maintenant. Vous ne devriez pas tourner le dos à votre baron. C'est mal élevé et c'est un manque de respect. Et là, ça vous convient? Je me comporte bien? Vous devriez aussi porter une nouvelle tenue. Vous n'avez plus le rang d'une fermière. Cette tenue me convient et je suis très à l'aise dedans. Je vois que vous ne voulez pas parler avec moi. À vrai dire, je préfère rester seule. Très bien, je vous laisse. À plus tard. Je ne sais pas ce que je fais ici. J'aimerais retourner à ma ferme. Mon frère est un horrible monstre. Un égoïste qui ne pense qu'à lui et à ses ambitions. Et qui n'a pas hésité à me sacrifier pour ses propres intérêts. Je suis horrifiée par son attitude. T'en penses quoi, toi, du nouveau capitaine? Je pense qu'il nous a donné une mission et qu'il faut l'accomplir. Eh ben, en parlant de mission, c'est ton moment. Salutations, messieurs. Oui, effectivement, le moment est venu. Le capitaine Albéric t'a donné des directives bien précises. Ne te loupe pas. Je n'ai pas l'intention de me louper. L'enquête sur le meurtre de notre capitaine Colin Edrald a mené jusqu'à cet homme, Gaston Ervin. Albéric a trouvé les preuves nécessaires pour inculper cet homme dans le meurtre de notre ancien capitaine. Mais pourquoi me suivez-vous depuis tout à l'heure? Où comptez-vous aller comme ça? Je rentre chez moi. Vous n'irez nulle part. Venez, on règle ça en duel. De la part d'Albéric. Mission accomplie. Le capitaine Albéric m'avait demandé de t'exécuter. Et c'est chose faite. Le meurtrier de Colin Edrald est enfin mort. Quel splendide paysage! Une vue à couper le souffle. De magnifiques rayons de soleil qui reflètent sur la mer. Je n'avais jamais vu cela de ma vie. Je découvre tout cela avec splendeur. Cet imbécile de baron m'envoie jusqu'à Kirkmore pour négocier. Mais un jour, c'est moi qui prendra sa place. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi au sein de ma ferme.
Je n'ai pas envie de vous épouser. Que tu le veuilles ou pas, tu vas devenir mon épouse. Un prêtre est en route pour Pointe-Nord. Il va nous marier d'ici peu, peut-être dans la journée. Sans témoin, sans personne. Mais quel intérêt de m'épouser moi? Je ne suis qu'une simple fermière. C'est un accord que j'ai avec votre frère Albéric. Et puis je dois reconnaître que vous êtes splendide. Vous êtes vraiment magnifique. Vous voulez réellement que je vous dise ce que je pense? Bien sûr, ma future épouse. Dites-moi. Je pense que vous craignez mon frère. Je pense que sans lui, vous ne seriez pas sur ce trône. Et je pense aussi que vous avez découvert que sans lui, vous n'êtes rien. Et qu'il constitue forcément une grande menace pour votre futur. J'ai l'impression que la vivacité d'esprit est significative dans votre famille. Je dois reconnaître que je crains fortement votre frère, et le fait de le savoir loin de moi me rassure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert que c'est un horrible monstre sans cœur. Vous ne m'apprenez rien, veuillez me laisser. Sachez que je suis le baron de Pointe-Nord, et votre frère ne sera jamais sur ce trône. Son ambition est démesurée. Il ne s'arrêtera pas à la baronnie de Pointe-Nord. Messieurs, le baron d'Orel m'a nommé en tant que nouveau capitaine des membres de la garde de Pointe-Nord. Autant vous dire que la tâche ne sera pas facile pour moi. Je devrais prendre la relève du regretté Colin Edrald. Nous sommes partis du mauvais pied, vous et moi. J'étais certes votre prisonnier. Mais aujourd'hui, je suis votre capitaine. Alors je ne tolérerai aucune erreur. Le baron d'Orel m'a donné sa confiance. Et ce voyage vers l'île de Kirkmore devra être couronné de succès. Je compte donc sur votre efficacité pour me protéger. Quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, moi. Ayez un peu de respect et gardez vos distances avec votre capitaine. Je ne vous ai pas demandé de vous approcher de moi de la sorte. Je voulais simplement vous informer que nous avons eu des directives de la part du baron d'Orel. Ah oui? Et quelle sorte de directives? Vous n'atteindrez jamais l'île de Kirkmore. Ne soyez pas ridicule, voyons. Baissez cette arme. Oh, allez en enfer. Enfin débarrassé de ce traître. Il en a enfin fini de monter les uns contre les autres. Il n'est plus une menace pour notre baron. Et Colin Edrald aura été vengé. Sa sœur deviendra cependant la femme de notre baron. Son nom de famille deviendra noble. Messieurs, jetez-moi cette charogne à la mer. Et c'est que tu pèses lourd, espèce de charogne. Tu vas finir au fin fond de la mer des fantômes. Tu ne mérites que ça. Allez. Josien d'Orel, baron de Pointe-Nord. Lyriel Cottré, fille de Léodric Cottré. Vous êtes réunis aujourd'hui sous la protection d'Akatosh, Arkay et Julianos. Votre mariage est célébré dans la plus grande intimité, mais pour la plus grande gloire de Pointe-Nord. Vous savez ce qu'il en est maintenant. Il va falloir consommer ce mariage. Mais je vous avais prévenu que je ne voulais absolument pas me marier avec vous. Vous m'avez obligé à me vêtir de cette tenue. Et vous m'avez obligé à me rendre à ce temple. Vous m'avez obligé à écouter le discours de ce prêtre. Et pire encore, vous m'avez obligé à dire oui. Bon, trêve de bavardage. Déshabille-toi. Il en est hors de question. Tu vas écouter ton mari et faire ce que je te dis. Je suis désolée de vous le redire, mais c'est non. Très bien, tu l'auras cherché. Tiens.
Non, laissez-moi tranquille. Viens ici, espèce de garce. Déshabille-toi. Laissez-moi tranquille. Où tu comptes aller comme ça? Tu crois m'échapper? J'ai mis un contrat sur ton frère, il est probablement mort maintenant. Tiens, prends ça. Espèce de sale monstre, tu ne feras plus jamais de mal à personne. Pointe-Nord est enfin libérée de son tyran. J'espère sincèrement que mon frère est mort. Bravo, Baronne Dorel! Bravo, Baronne Dorel! Bravo! Félicitations à vous, baronne. Bravo, Baronne! Ouais! Sachez que je serai une baronne de justice. Pointe-Nord sera une ville paisible. Aucune classe sociale ne sera mise à l'écart. Pour l'amour de Pointe-Nord,